Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Samedi 24 juin 2023. Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. 11e semaine du temps ordinaire de l'année A. Écoutons les textes liturgiques lus par Gisèle Nyonfam, le diacre Justin Djikonou SMA et commenté par le père Walter Ouamédé SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche assurée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant,
Mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 138. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 22 à 26. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut.
tu marcheras devant en présence du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 1, 57 à 66, 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant, et ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église nous propose de célébrer la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, précurseur du Christ. Célébrer la nativité d'un saint n'est pas quelque chose de courant dans notre liturgie, et ceci ne se réalise qu'en 3 personnes. Jean le Baptiste que nous célébrons aujourd'hui, la Vierge Marie et Jésus lui-même. Célébrer la nativité de Jean le Baptiste et de Marie ne s'explique pas en dehors du fait que leur vie a et fait référence à Jésus. Ils sont nés pour Jésus, Marie pour être sa mère et Jean pour lui préparer la route. Notre première lecture de ce jour nous invite à méditer avec le prophète Isaïe, appelé dès le sein de sa mère pour annoncer le Seigneur. Il a été choisi pour devenir le messager de Dieu au milieu de son peuple et rassembler tous ceux qui sont dispersés en exil. Mais cette prophétie d'Isaïe pointe au Christ, qui se trouve être la réalisation et l'accomplissement de celle-ci. Comme Isaïe, nous sommes ces nouveaux prophètes de notre temps
qui sont appelés et mis à part pour annoncer les merveilles du Seigneur, pour libérer les captifs et être la lumière des nations. Saint Paul, dans notre deuxième lecture, précisera cette mission qui nous est confiée. Mission de réaliser les volontés de Dieu en préparant le retour quotidien de Jésus dans notre monde. Oui, Jean le Baptiste que nous célébrons l'a su bien réaliser en sachant tenir sa place. Il a préparé son peuple à accueillir le Seigneur à travers son appel à une vie de conversion et de pénitence. Et il a su s'effacer devant le Christ. À la suite de Jean-Baptiste, tout chrétien que nous sommes appelés à faire connaître le Christ aux gens de notre famille, de notre entourage, de notre environnement professionnel et social. Nous sommes mandatés à être le visage du Christ dans notre monde et à toujours être ce don insoupçonné à nos frères et sœurs. Oui, l'Évangile nous dira comment Jean le Baptiste a été un don gracieux dans la vie de ce vieux couple de Zacharie et d'Élisabeth. Dieu fait grâce, c'est la signification du nom Jean qui se veut vraiment parlant pour nous aujourd'hui. Dieu nous fait toujours grâce. Il a fait grâce à son peuple et le fait encore à toute l'humanité. Il voit nos souffrances. Combien de fois l'humanité est enfermée dans la violence, la haine, l'égoïsme et la rancune. Il veut passer par toi aujourd'hui pour changer le cours des choses. Es-tu prêt à coopérer avec lui? Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.